Salut, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de est-ce que notre corps absorbe les ondes électromagnétiques et si oui, lesquelles? Alors j'avais testé il y a déjà un moment les ondes 50 Hz. Donc 50 Hz, c'est tout ce qui est les fréquences des ondes électriques. Donc voilà, votre rallonge, l'électricité qui passe dans les murs, etc. Et j'avais donc constaté que un corps comme le nôtre, donc j'avais utilisé un tapis de grounding, un objet qu'on peut connecter à la Terre ou non. J'avais constaté que cet objet, ou donc nous, n'absorbons les ondes électromagnétiques 50 Hz uniquement lorsque nous sommes connectés à la Terre. On est à 12. Là, je remets mon tapis. On monte à 14. Donc, première constatation, un corps qui n'est pas connecté à la Terre, comme ce tapis, va réfléchir un petit peu les ondes. Donc, un petit peu cet effet bouclier. Donc, c'est plutôt, à la limite, une bonne découverte. Maintenant, que se passe-t-il si ce même tapis, je le connecte à la Terre? Donc là, on diminue très fortement le champ induit, la tension induite dans cette rallonge, ce qui veut dire que les ondes sont passées dans ce tapis et dans la Terre. Donc il n'y a pas d'effet bouclier. Au contraire, toutes les ondes ont été absorbées par ce tapis. Ensuite, j'ai fait le même test, mais pas avec des ondes 50 Hz, mais plutôt avec des ondes qui sont de plusieurs mégahertz, voire gigahertz, avec le téléphone, avec le Wi-Fi. Et là, j'ai constaté que peu importe la connexion à la Terre ou pas, on capte en permanence les ondes. Alors j'ai là un Wi-Fi qui tourne aux alentours de 1 volt par mètre. Voilà, là il s'enflamme un peu à 2, voilà, entre 1 et 2 volts par mètre. Donc clairement, si je mets une feuille d'aluminium, là il n'y a pas photo, on descend en dessous des 300 millivolts. Donc voilà, avec quelques petites exceptions, mais c'est quand même beaucoup plus faible. Donc la feuille d'aluminium bloque bien les ondes. Par contre, la question c'est est-ce que ces ondes sont réfléchies ou est-ce que ces ondes sont absorbées? Alors pour faire le test, on va mettre la feuille d'aluminium derrière et voir si ça amplifie. Si j'y arrive. Et il ne semblerait pas qu'il y ait de gros changements. Voilà, 2 volts, entre 1 et 2 volts. C'est à peu près ce qu'on avait initialement. Donc assez logiquement, si on se pose la question du grounding en milieu électromagnétique, le grounding n'aura une influence que sur les champs 50 Hz, et donc pas sur les champs mobiles, pas sur le Wi-Fi, les antennes, etc. Donc quand vous faites du grounding, il est plus pertinent de se poser la question d'une pollution électrique, vraiment, que d'une pollution des ondes haute fréquence. Donc quand vous faites du grounding, il est plus logique de se poser vraiment la question de quelles sont les ondes électriques, donc les ondes basse fréquence 50 Hz, plutôt que les ondes élevées, les ondes haute fréquence de Wi-Fi, de téléphonie mobile, antenne, etc. Donc si vous faites du grounding à côté d'une antenne mobile, à côté d'un point Wi-Fi, a priori, ça ne changera pas le fait que vous absorbiez les ondes ou pas. Par contre, si vous faites du grounding près d'une multiprise, là vous allez absorber beaucoup plus d'ondes. Voilà, j'espère que j'ai réussi à clarifier un peu pour vous la façon dont le corps réagit avec les ondes électromagnétiques et notamment dans le cas du grounding, mais pas uniquement. Voilà, en complément, je vous invite à télécharger mon PDF, c'est gratuit, c'est dans la description et c'est les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Salut!